Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo haul de chez Action. Et oui, j'ai succombé. J'avais dit que je n'irais que la semaine prochaine, mais j'ai vu beaucoup de hauls dans mon fil d'actualité sur YouTube. Et ben, vous m'avez donné trop envie, donc j'ai pas pu résister. Par contre, j'avoue que je voulais y aller que la semaine prochaine parce que je me suis dit qu'il y aurait énormément de monde qui irait. Je pense que ça a été le cas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un réveil et que j'y suis allée tout de suite à l'ouverture. J'étais dans les premières à l'entrée du magasin. Donc comme ça, franchement, on n'était vraiment pas nombreux. On devait être une dizaine dans le magasin. Après, je me suis pas éternisée. J'ai fait vraiment que le rayon scrap et une ou deux bricoles. Et je suis rentrée. Mais du coup, j'ai trouvé, alors pas tout ce que je voulais malheureusement, mais j'ai trouvé quand même pas mal de petites choses et j'ai refait du stock dans les indispensables. Donc tout d'abord j'ai pris, alors ça c'est pas vraiment scrap, mais j'ai repris du scotch comme ça pour fermer les colis, puisqu'en ce moment je fais pas mal de ventes sur Vinted et je n'en avais plus du tout. D'ailleurs pour celles que ça intéresse, je le rappelle, mon Vinted est dans la barre d'infos. Donc comme ça j'ai refait le stock. J'ai pris également deux rouleaux comme ça. C'est le scotch double face pour coller les tapis et les moquettes. Alors moi je le trouve très très bien, franchement je l'adore, j'avais essayé une fois et ça m'a beaucoup plu parce qu'il est très large et en plus il colle très très bien. Donc ça moi je m'en sers uniquement pour coller mes structures d'album, enfin vous savez, coller le papier sur la cartonnette parce que j'aime pas toujours utiliser de la colle. Je trouve que si la cartonnette n'est pas assez épaisse, ça a tendance à faire des bulles d'air ou à gondoler. Donc j'avais tendance à utiliser celui-ci, le rouge, que je me sers principalement quand je fais des créations. Mais pour faire une structure d'album, ça prend énormément de scotch. Donc j'utilise celui-ci et il colle très très bien. Franchement, je suis super contente. Et ça, c'est moins de 1 euro, ça doit être aux alentours de 89 centimes. Ensuite, toujours dans les basiques, j'ai pris un rouleau de double face comme ça 3D mousse. Donc alors autant je n'aime pas du tout le double face de chez Action, je trouve que ça se décolle. J'avais pas le cas pendant une période. Je pense que ça dépend vraiment des rouleaux parce qu'il y a des choses où j'ai utilisé le scotch double face de chez Action et rien n'a bougé, pourtant ça fait longtemps que je les ai, et d'autres créations où c'est parti en lambeaux total. Donc je sais pas trop pourquoi. Par contre le mousse 3D, moi j'ai pas de soucis, je trouve qu'il va très bien. Après j'en utilise pas non plus énormément, donc voilà, pour moi ça me convient très bien. Toujours dans les indispensables, le stock de lingettes. Donc moi pareil, je les prends toujours chez Action. Alors j'en utilise pas énormément, j'avais tendance au début à nettoyer mon plan de travail, à tout faire avec les lingettes, mais c'est vrai que qu'on se le dise, au niveau écologie, c'est pas forcément top, hein, même si moi je suis pas une reine de l'écologie. Mais du coup j'utilise plutôt un alcool ménager au citron et un chiffon pour nettoyer mon plan de travail. Mais comme je n'ai pas de point d'eau à proximité, quand je patouille dans les encres et que j'en ai plein les doigts, et ben j'utilise quand même des lingettes bébé. Ensuite, j'ai pris également le stock d'enveloppes bulles, parce que ça j'en avais quand même pas mal et je n'en avais plus aucune. Tout est parti dans les ventes Vinted, donc là j'ai refait un plein. Pareil, je m'en sers pour les ventes Vinted et également pour les échanges entre scrap copines, les concours, ce genre de choses. J'en utilise quand même pas mal. Donc j'ai pris ce format là. Alors je sais pas le format. Non, je peux pas vous dire c'est quel format. Mais c'est les petites. Et il y en a 5 à l'intérieur. Et j'ai pris également le grand format. Et là vous en avez 3 à l'intérieur. Donc comme ça, je suis parée, le stock est refait. Parce que pendant un moment, je sais pas dans vos actions, mais moi, j'en trouvais plus du tout des enveloppes bulles. Donc là, je suis parée avec ça. C'était tout pour les essentiels, entre guillemets. Enfin, les essentiels, le stock de base. Là, je l'ai déballé, mais j'ai pris un allume-gaz comme ça. Alors, il y a la sécurité. Oh, bah alors. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour l'avoir toujours dans l'atelier parce que j'avais un briquet, mais je sais pas ce que j'en ai fait.
pour le garder toujours dans l'atelier quand je veux brûler le bout des rubans. Voilà, tout simplement. Et ça, je l'ai déjà déballé parce que je m'en suis servi. Ensuite, j'ai pris des rouleaux de twine comme ça. Donc j'ai trouvé cool les couleurs parce que généralement moi j'avais du rouge, du beige et du doré je crois. Enfin les couleurs je les avais mais dans les teintes de Noël. Et là j'ai trouvé en vert, en bleu et en rose. Donc ça j'en utilise pas mal de fils comme ça. J'aurais bien aimé trouver en gris. Malheureusement il n'y avait pas dans mon action. Donc on verra la prochaine fois que j'y retourne, même si je pense que je vais pas y retourner tout de suite. Mais voilà, si je trouve le gris, je le prendrai également. Je sais pas s'il y avait d'autres couleurs. Le gris, je suis sûre parce que je l'avais vu sur un haul. Mais je me rappelle plus s'il y avait encore d'autres couleurs. Ensuite, j'ai pris les petits flocons comme ça de foil. Donc vous avez 2 grammes à l'intérieur. Il n'y en a pas énormément, mais on n'en utilise pas des tonnes. Hein. Ça, c'est des petits flacons, mais pour en avoir déjà... Alors, j'en ai déjà des argentés, mais je trouvais que ceux-là, ils étaient plus petits et c'est pas encore le même argenté que moi j'ai. Et j'en ai également des dorés. Et je peux vous dire que ça part pas très vite. Donc déjà, un petit pot comme ça, vous avez de quoi faire pendant un petit moment. Par contre, je suis un petit peu déçue parce que je voulais absolument le rose gold, puisque j'adore le rose gold. Mais bah, il n'y en avait pas. En fait, pour tout vous dire, c'était le dernier pot de toutes couleurs confondues. J'ai retrouvé perdu au milieu du rayon. Et sur l'étiquette en rayon, elle était barrée. Donc je pense qu'ils n'en feront plus dans mon action. Donc bah tant pis. J'aurai pas le rose gold. Il faut que je voie sinon sur d'autres boutiques de scrap s'ils vendent des flex comme ça en rose gold. Je sais pas du tout. Donc voilà, ensuite j'ai pris des rubans comme ceci. Je vous avoue honnêtement que j'étais influencée par Marine de la chaîne L'Atelier de Marine. Je les avais vus sur son haul. Mais pourquoi je les ai pris? Alors le doré, je suis pas fan. Comme ça va, mais là il est trop jaune. Par contre, moi ce qui m'a bien plu et pourquoi je les ai pris surtout, c'est parce qu'ils sont assez larges. Je sais pas combien ils mesurent, je vais vous dire ça. Donc celui-là, il mesure ouais, 3 cm. Et des rubans, j'en ai pas mal, mais c'est des tout petits rubans d'1 centimètre. Ou alors, les larges que j'ai, c'est des rubans autocollants. Donc, c'est pas des rubans souples. Et j'en avais besoin de larges comme ça. À chaque fois que je veux faire un album et que je veux faire la fermeture avec un ruban, je trouve que mes rubans sont pas assez larges. Donc là, je me suis dit que bah, quand je voudrais faire un album, ça va être parfait cette taille là. Donc j'ai pris comme ça en bleu marine et doré. Je vous dis celui-là je pense que je l'utiliserai pas, mais tous les autres oui. Je l'ai pris également en noir comme ceci, toujours pareil que le doré, bien que peut-être pendant les périodes de Noël, mais je suis pas sûre. Et j'ai pris également ceux-là, donc c'est plutôt des tons turquoise rose. J'ai beaucoup aimé comme ça le ruban avec les petites étoiles argentées holographiques. Et ça, bah, pour une petite fille par exemple, bon le turquoise, le violet peuvent servir autre, mais je les ai trouvés sympas également. Ensuite, j'ai pris également des coupons de tissu. Alors je suis désolée pour le bruit. Des coupons de tissu comme ça, vous en avez 5 à l'intérieur. Donc là, ils sont noirs et blancs. Donc vous avez un tout noir, un noir à pois, un blanc à pois noir, pardon, un noir à pois blanc. Vous avez une espèce de, peut-être faut remonter, de forme comme ça, de vague et de mosaïque entre guillemets. Donc ça, je l'ai pris parce que j'aime bien utiliser du tissu pour faire des couvertures d'albums, ou tout simplement en couture pour faire des petits cotons à démaquiller, des choses comme ça. Et comme je ne suis pas une pro de la couture, j'ai pas fait grand chose en couture, je me dis qu'avant d'utiliser du tissu d'un magasin de tissu qui coûte très cher pour faire des essais ou certains projets de scrap, ces coupons de tissu là ça va très bien. Donc j'ai pris ceux-là et j'ai pris également ceux-là. Alors là, tout ne me plaît pas forcément dedans. Mais là, vous avez un couleur moutarde. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Donc, vous avez un motif étoile comme ça. Vous avez un couleur brique à pois blanc. Un moutarde. Celui-ci en noir et blanc avec les petits ronds. Je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose
à la caméra. Il n'y a que celui-là que je suis un peu moins fan, mais bon. Et c'est des coupons de 50 par 50 cm, 100% polyester. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, j'ai pris 2 blocs comme ça. Alors ça, j'ai trouvé ça cool. Pareil, je l'ai vu chez Marine. Vous avez donc un bloc de papier format A5 à spirale. Alors le côté spirale, j'adore. Et c'est 2 en 1. Donc vous avez un côté de page pour les feutres à alcool et un côté pour les aquamarqueurs. Donc, vous voyez, celui-là, il est un petit peu plus lisse et bien blanc. Vous avez des pointillés pour pouvoir les découper également. Et vous avez celui-ci qui est un petit peu plus épais pour l'aquarelle. Donc j'ai trouvé ça cool en petit format. Parce que je prends toujours les grands blocs d'aquarelle. Mais des fois, voilà, pour une petite carte, il suffit de couper la page en deux. Et vous avez déjà le format de page. Après la spirale, je ne sais pas si quand le bloc il est fini, il y a moyen de la récupérer pour la cinch. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça pas mal et vous avez pas mal de feuilles. Pareil, je voulais reprendre du papier aquarelle également. Mais pour le moment... Oh bah alors il se referme. Pour le moment, il n'y en avait plus dans mon action. Mais bon, après, j'ai déjà tout cela. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, pour avoir toujours le carnet à proximité, vous avez toujours du papier aquarelle et du papier pour les feutres à alcool ou autre que les feuilles à alcool. Là, comme ça tout de suite sur le bureau quand vous avez besoin juste un tout petit morceau. Donc voilà pour ceci. Ensuite, j'ai pris des dies. Alors il y en avait plein, mais je les ai pas tous pris hein, parce que à un moment donné, moi il y a des trucs que je ne veux plus. Si je suis pas sûre d'utiliser, je ne prends plus. Mais j'ai bien aimé celui-ci parce que il peut se refermer. Vous voyez, ça peut faire une pochette de rabat. Donc je me suis dit, pour glisser des petites choses quand on fait un happy mail ou quoi, c'était cool. Donc j'aimais beaucoup celui-ci, c'est une forme qu'on n'a pas partout. J'aimais bien les petits cœurs et le nœud. Bon, après le mot love, bon bah ça passe partout. J'ai pris également celui-ci. Alors pas vraiment pour la forme là, bien que ça pourra me servir. Mais moi c'était surtout pour les petites fleurs. En fait, le petit feuillage et les petites fleurs. En superposant, vous voyez, en voyant ce modèle-là, en superposant comme ça, j'avais pas de dice de toutes petites fleurs comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai pris également celui-ci, pareil pour le feuillage, pour le tag, je trouve qu'il est sympa. Et là, vous voyez, vous avez le petit trou du tag, ce qui n'est pas le cas sur tous. Là, la petite bannière, bon, le thank you, pareil, je m'en servirai. Et avec le profil de la dame, bon, ça me servira pas à grand chose. Mais voilà, après, il y avait encore plein d'autres modèles. Mais bon, voilà, je voulais pas prendre pour dire de prendre. Et j'ai pris également des tampons. Donc, celle-ci, clairement. J'ai pris la planche de tampons avec toutes les plantes. Elle est magnifique. Franchement, pour une planche de tampons de chez Action, je suis désolée, mais moi, je la trouve vraiment top. Vous avez le citronnier, vous avez l'orchidée, vous avez un petit terrarium, les arômes. Là, c'est de la lavande, je pense. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de petites choses. Ils sont quand même assez grands. Hein. Donc moi, forcément, ça, j'adore. Donc, je l'ai prise. Et j'ai pris également celle-ci. Alors, c'est pas ma préférée, mais j'ai trouvé quand même trop mignon, les petits personnages. Bah, ça fait très enfantin, hein, mais voilà, pour faire une petite création à un enfant. J'aimais bien aussi les petites bulles, les étoiles. Bon, plein de tampons sur les anniversaires, ça, c'est toujours utile. Et pareil, vous en aviez d'autres avec les oblitérations du courrier, vous aviez des étiquettes, vous aviez une planche avec plein de petits tampons sur l'anniversaire. Moi, j'ai pas pris, je voulais que ceux-là. Ensuite, j'ai pris des marqueurs, toute surface. Donc, je vais tous vous les montrer. Je sais pas si j'ai pris toutes les couleurs, hein, mais j'ai pris ces 4 modèles. Voilà. Donc, vous avez noir, turquoise, rose, gris, bleu ciel, blanc.
Là, c'est des couleurs pastel et ceux-là. Donc ces feutres-là, je les ai pris parce que moi, j'aime bien les utiliser. Non seulement pour faire des gouttes, je voulais un blanc parce que ça, j'en ai pas du tout de blanc. Le noir, pareil, ça passe partout. Et je voulais surtout essayer, parce qu'ils mettent que c'est, attendez, papier textile, métal et bois. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, donc il y a pas mal de temps en arrière, j'avais acheté un kit chez Action pour faire customiser des sacs en tissu. Donc il y avait des pochoirs et de la peinture. On avait fait le test avec ma fille et franchement ça n'avait rien rendu du tout. C'était pas joli, ça débordait. Bon, les pochoirs c'était pas de la bonne qualité. Mais il me reste encore 2 kits avec les sacs en tissu et j'aimerais bien essayer de faire quelque chose avec plutôt que de les laisser dormir ici. Donc j'ai pris ces feutres là aussi pour aller sur le tissu. Donc voilà. Je vais pas vous faire un test hein, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait. Et pour terminer mon haul action, j'ai pris ce bloc là, Paper Block. Pareil, il y en avait plein de modèles, je ne les ai pas pris. Maintenant, j'essaie vraiment de réduire beaucoup la quantité de choses que je prends chez Action. Même si là, il y a pas mal de choses, mais vous avez vu que c'était surtout du double face, des lingettes, voilà, des choses, des basiques quoi. Mais voilà, je prends vraiment ce que j'aime énormément, ce que je suis sûre d'utiliser, parce que vous allez voir sur mon Vinted que je revends beaucoup de choses, dont beaucoup de choses Action, des blocs de papier, des choses comme ça, que je n'ai jamais utilisé. Donc c'est pas pour re-remplir de nouveau ma scrap room de choses que je suis sûre que je n'utiliserai pas ou très peu. Donc voilà. Mais celui-ci, j'aimais beaucoup parce que c'est 2 thèmes qui me plaisent. Alors c'est un mélange de thèmes, un petit peu jardin et un thème un peu bébé. Donc je vais vous le passer rapidement. Vous avez ce papier moutarde. Est-ce que je vais essayer d'arriver à me mettre comme ça? J'espère que vous voyez bien. Bon là le papier, je suis pas trop fan. Pour le coup, les papiers sont pas moches, mais c'est pas... Ils seront utilisés, hein, mais c'est principalement pour les die cuts que je l'ai pris. Hop. Mais voilà, j'aimais bien le papier comme ça, avec les petites girafes, avec les petites têtes d'ours. Vous avez quand même pas mal de papier. Là, avec les hochets. Des petites cartes, j'ai trouvé sympa les petites cartes. Et là, voilà, je vais peut-être pouvoir vous montrer. En vous le mettant comme ça, ce sera peut-être plus simple. Donc, vous voyez les couronnes de fleurs. Bon, bah ça, j'aime beaucoup, moi. Encore des petites cartes. Donc, ça, pour le Project Live, ça peut être très sympa. Et vous avez quand même pas mal de die cut à l'intérieur. De cartes ou de die cut. Hop. Donc là, vous voyez, tout sur le jardin. Et ce que j'aime bien, et ce que j'ai fait attention avant de le prendre, c'est qu'il n'y a pas de contour blanc. Donc moi, j'aime bien quand il n'y a pas de contour blanc. Donc ce que je fais, c'est que généralement, moi, je les colle sur du papier, je les redécoupe pour en faire des die cuts un peu plus épais, quoi. Voilà. Et ceux-là, je les trouvais très beaux. Les couleurs sont douces sur le bébé. Si je fais un petit album bébé pour accompagner en termes de die cut, j'ai trouvé très sympa. La petite barboteuse. Très mignon. Donc c'est très maison, ouais, cocooning, jardin, bébé. C'est un mélange de thèmes. Voilà. Et c'était tout bon. Après, je trouve que les autres blocs, ils faisaient un peu enfantin. Mais de toute façon, voilà, c'est des choses avec... bon, après, c'est histoire de goût, hein, mais moi, les macarons roses, violets, voilà, le chablis, tout ça,
c'est pas mon truc, mais celui-ci, je le trouvais très sympa. Donc voilà pour mes petits achats. Je pense que j'ai été quand même relativement raisonnable, puisque comme je vous dis, il y a pas mal d'articles, mais c'est beaucoup du scotch, des enveloppes bulles, voilà, des choses qu'on doit renouveler, hein, qui s'usent avec le temps, ou qu'on utilise au fur et à mesure du temps. Donc voilà pour ma petite vidéo haul, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été faible et que vous êtes retourné aussi chez Action, même si vous vous êtes dit que vous n'iriez plus autant. Mais c'est difficile de résister, n'est-ce pas? Donc voilà, ben, en tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!